Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui une vidéo courte, rapide pour parler de Gal Gadot, l'actrice israélienne connue pour son rôle dans Wonder Woman, souhaite projeter les images de l'attaque du Hamas à Hollywood. Bon, comme c'est dit, Gal Gadot elle est surtout connue pour être Wonder Woman, mais c'est aussi une patriote israélienne et elle le revendique fièrement depuis de nombreuses années. Elle a fait notamment son service militaire en Israël. Donc là, elle s'est donné comme mission de diffuser les images de l'attaque du 7 octobre au gratin hollywoodien. Donc on va voir ça tout de suite et je vais vous montrer aussi une séquence vidéo d'une prise de parole qu'elle a eue, j'imagine, en face d'un auditoire un peu sioniste, où on voit clairement le fond de sa pensée par rapport à ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. C'est parti. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. C'est important et me dire vous ce que vous en pensez. L'actrice voudrait organiser une projection à Hollywood pour diffuser une vidéo fournie par le porte-parole de Tsahal. Depuis le début de l'attaque du Hamas contre Israël, il y a maintenant un mois, le 7 octobre dernier, les deux camps se livrent une véritable guerre des images. Si les personnalités politiques et les réseaux sociaux ont déjà joué un rôle important, ce sont désormais les people qui entrent dans ce jeu. Et pour cause, l'actrice israélienne Gal Gadot, connue pour son rôle dans le film Wonder Woman, souhaite diffuser à Hollywood les images de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Un film d'une quarantaine de minutes qui, selon E! News, aurait été fourni à l'actrice par le porte-parole de Tsahal. Ça, c'est quand même important de savoir que ce film, il est fait par l'armée d'occupation, l'armée israélienne. Selon le média israélien, l'événement devrait avoir lieu à Los Angeles et à New York, mais aucune date n'aurait encore été définie, ni les personnalités qui pourraient être invitées. Je suis un humaniste, j'ai des amis palestiniens, mais quand j'ai vu les images horribles du 7 octobre, cela m'a rappelé mon grand-père qui disait que pendant l'Holocauste, le monde était resté les bras croisés et n'a rien fait lorsque les Juifs ont été envoyés dans les chambres à gaz. Ok, je suis humaniste, très bien, j'ai des amis palestiniens, très bien, mais quand j'ai vu les images horribles du 7 octobre, ça m'a rappelé blablabla. Écoute, tu peux pas être à la fois humaniste, avoir des amis palestiniens et travailler avec l'armée de Tsahal. Pour moi, c'est antinomique, tu ne peux pas. C'est pas possible, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et surtout faire le raccourci entre l'Holocauste et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pour ça en fait qu'ils perdent de plus en plus de crédibilité ces gens-là. C'est parce qu'ils vont tellement loin dans leur abus qu'en fait leurs paroles elles se décrédibilisent toutes seules. Il n'y a même plus besoin de rien faire. Ils se sentent, j'ai l'impression, obligés d'aller toujours plus loin pour justifier les massacres qui sont faits à Gaza en ce moment. En tant que cinéaste, j'ai juré que ces scènes du 7 octobre ne seraient pas oubliées et que le monde les verrait, a indiqué Guy Nativ, le réalisateur à l'origine du projet. Gal Gadot a contribué à ce que cela se réalise. Le réalisateur précise que si l'événement venait à rencontrer un succès, d'autres dates pourraient avoir lieu. De plus, conformément aux directives militaires, aucun tournage ni utilisation de téléphone ne seront autorisés pendant la projection. Ok, très bien. On va aller sur le même média, E! News, et on va aller voir qu'est-ce qu'elle pense Gal Gadot de tout ça. But I'm asking myself, what happened to humanity? Like, how could that be? Why do we need to convince people that that is not okay when others are asking for ceasefire? And I'm all for peace, don't get me wrong, but the hostages are still there. Not a word about the hostages. What? What are you talking about? And I'm asking. Voilà. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas forcément compris, au début elle se demande à elle-même mais qu'est-ce qui arrive à l'humanité? Ces gens-là sont fous et il faut rappeler que Gal Gadot, je me rappelle que juste avant la sortie de son film Wonder Woman, le premier, elle avait commencé à claquer des fesses, à twerker parce qu'il y avait une vague de boycott, une vague de personnes qui appelaient au boycott parce que justement elle avait des positions assez touchy, on va dire ça, par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc il y a des personnes qui se sont dit on va pas aller voir ton film. Et comme elle voyait que ça commençait à prendre de l'ampleur, elle a commencé à revenir un peu sur ses paroles, que moi je suis pour la paix, etc. Voilà. Mais
chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, voilà ce qu'elle pense réellement. Et on peut se poser la question de pourquoi elle porte ce projet d'aller faire voir ça au gratin hollywoodien quand on entend tout ça. Donc vous savez quoi, on va aller voir, j'ai commencé à aller voir un peu ce qu'en pense le peuple. Puisque c'est important quand même de regarder un peu la tendance qui se passe sur les réseaux et pas forcément sur les plateaux télé. Alors, si une autre actrice souhaite faire l'inverse en projetant les images des atrocités de l'armée israélienne sur les enfants palestiniens, ils vont laisser ou pas? Dites-moi en commentaire, vous pensez que s'il y a une actrice, voilà, il y a Angelina Jolie en fait qui avait fait un tweet où elle apportait son soutien à la population palestinienne et en dénonçant en fait les bombardements sur la bande de Gaza. Si Angelina Jolie porte un projet où elle réunit toutes les images des massacres faits en Palestine, bon, je pense que c'est un film qui durera 10 ans, tu vois. Mais on va dire elle fait un condensé de 2 heures et qu'elle va aller le présenter au gratin hollywoodien ou un peu partout, elle veut le sortir dans les salles. Est-ce qu'on la laissera faire ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas un breaking news sur toutes les chaînes de télé pour dire regardez ce que fait Angelina Jolie? Déjà elle a pris une tornade de merde juste pour son soutien, alors j'ose même pas imaginer si elle le ferait. On projette pendant 2 semaines les images de Gaza réelles. Ça prendrait même 10 ans je pense. Et les atrocités commises par Israël contre le peuple palestinien. Vidéo fournie par Tsahal. Ça, c'est un élément capital. Ce sont des vidéos qui sont fournies par l'armée d'occupation, il ne faut pas l'oublier. Ce ne sont pas des vidéos amateurs ou etc. Non, c'est des vidéos qui ont été vérifiées quelque part par l'armée colonisatrice. L'inverse est problématique de fou, faut croire. C'est incroyable comme les Israéliens ont le plus gros culot du monde. Et moi, je vais diffuser dans les cinémas le massacre de civils palestiniens dont la plupart sont des enfants. Perso, j'ai tout quasiment vu avec Telegram et Twitter. Il faut que les gens voient, que les gens se rendent compte de l'ignominie. Ça sert à rien d'inventer des fausses histoires de 40 bébés, la réalité est bien assez crade. Après avoir vu ça, personne ne peut soutenir le Hamas. Moi, j'ai envie de te dire, après avoir vu les bombardements de Gaza, personne ne peut soutenir l'armée israélienne. Il y a des personnes qui disent clairement, il faut mettre un contexte à tout. Que ce soit les attaques israéliennes et l'attaque du Hamas du 7 octobre, on met le contexte et on voit. Mais il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que le contexte y soit connu. Fais une projection dans l'autre sens, la vidéo sera bien plus longue que 47 minutes. Faudrait qu'elle montre toutes les atrocités, peu importe le camp, là au moins il y aurait de l'objectivité. Après, c'est utopique pour le coup. Eh bien ça, je plus sois moi. Clairement, c'est clairement ça s'appelle une position nuancée. C'est-à-dire, tu veux, montre toutes les atrocités. De part et d'autre, montre tout. Que les gens se fassent une idée de ce qui se passe là-bas au Moyen-Orient, réellement. Et tu n'essayes pas forcément d'équilibrer tout. Montre tout. Tu montres toutes les images les plus choquantes, etc. Vous voulez voir, vous voulez qu'on voit tout, on verra tout. Stop aux atrocités d'où qu'elles viennent. Trop de personnes innocentes sont mortes, dont des milliers d'enfants. Et celles commises par Israël, on en parle. Elle a raison, elle défend son pays face au terrorisme. Force à elle qui va prendre toutes les insultes les plus horribles de la part des pro-Hamas pour cette prise d'opposition. Ben, je t'invite à aller voir ce qu'elle a pris Angelina Jolie juste pour avoir apporté son soutien à la Palestine. Ok, combien de dollars elle a ramassé pour ça? Si un Palestinien veut faire une vidéo, elle durera plus de 10 ans pour regrouper les bientôt 80 ans d'horreur que subit la Palestine. Je pense que c'est une bonne idée, j'aimerais bien voir ces images-là pour pouvoir attester de leur atrocité avec eux aussi. Tu es malveillant, Marvel. Tu es malveillant, Je comprends ce que tu es en train de dire, tu es malveillant. Cette victimisation insensée et incessante est fatigante. Il est clairement établi que faire une critique à l'encontre d'Israël est synonyme d'antisémite
par leur lobbying puissant qu'ils manipulent. Lorsque les Noirs parlent de l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité, ainsi que de leur massacre durant cette traite négrière, on ne rabâche inlassablement qu'on se victimise et que c'était utile. Les mêmes qui disent cela reprochent qu'on leur montre le miroir inverse, donc on peut critiquer toutes les populations ou confessions religieuses sauf celle d'Israël. C'est lamentable, à ce jeu à la langue va se retourner contre eux et c'est même déjà le cas. Et ça, je suis d'accord. Je suis d'accord que quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle de l'esclavage, on parle des colonies, etc., on va inlassablement rétorquer sur les plateaux de télé en particulier, même de la part de beaucoup de droitards, que c'est de la victimisation. Genre, parler des faits, c'est de la victimisation. Ben, dans ce cas-là, moi j'attends tous les droitards, tous ceux qui parlent de victimisation quand ça parle de la des diverses colonisations, de l'esclavage, etc., de parler de victimisation à ce niveau-là. Allez-y. Allez-y, c'est vrai. Tous ceux qui parlent de victimisation quand il y a quelqu'un qui est établi, ou en tout cas qui démontre les faits, des faits historiques en disant qu'il y a eu des crimes qui ont été perpétrés par, peu importe, l'Occident, aux États-Unis, avec les Indiens natifs d'Amérique, etc., peu importe les massacres, on parle de victimisation. Ben allez-y maintenant, parlez de victimisation, on va voir. Moi, mais d'avis que les gens feraient mieux de se faire tout petit pour le moment, quand une enquête aura lieu sur Gaza, s'il y en a bien une, bien entendu, ça va moins soutenir bizarrement. Elle ne veut pas projeter les atrocités d'Israël, ou sinon, ça serait toujours moins difficile à regarder que Wonder Woman 1984. Ça, je plus sois. Ça, c'est une réalité. Wonder Woman 84, c'est une dinguerie. Possible un combat dans la boue entre elle et Angelina Jolie, ok. C'est bon, moi j'arrête là, je boycotte. C'est d'une réflexion sans nom parce que le Hamas a tué des gens. Alors, les Israéliens peuvent se permettre de tuer tout le monde sans que nos dirigeants leur disent quoi que ce soit. Tyler Durden, ah oui, Fight Club, mon film préféré, un de mes films préférés. Bref, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, je pense que tout ce qu'elle va récolter, Gal Gadot, c'est un boycott massif à ses prochains films, mais je pense qu'elle s'en fout. Elle est tellement patriote, je pense, qu'elle s'en fiche complètement que ses films soient boycottés, etc. Ou elle va se victimiser et elle va dire que tous ceux qui boycottent ses films sont antisémites, un peu comme ce que disait Cyril Hanouna par rapport au boycott de son émission. Je vous invite à mettre en commentaire, vous, ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Est-ce que son film va avoir un tel engouement que ça? Moi, je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est maladroit de faire ça maintenant et de ne pas attendre un petit moment avant de faire la lumière sur tout ça et de pouvoir montrer les images. Surtout que l'appareil médiatique, il est dans le sens des Israéliens, faut pas se mentir, tu vois. Donc la lumière sera faite entièrement sur tout ça et petit à petit, la lumière est faite sur tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc pour moi, c'est plus que maladroit. Et ce qui aurait été, selon moi, qui aurait un peu été constructif, c'est de montrer les atrocités de chaque côté. Là, j'aurais vu une vraie démarche de vouloir la paix. Mais là, non, ça veut pas la paix, là. Mais là, ça veut pas la paix. Et en plus, elle aurait amené un peu d'eau à son moulin, si je peux dire, si ça existe, cette expression, mais en montrant qu'elle est pour la paix, et donc que pas tous les Israéliens, loin de là, et moi je le sais, c'est pas tous les Israéliens ou les personnes qui vivent en Israël qui sont d'accord pour ce que fait l'État israélien, notamment Benjamin Netanyahou. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, rejoignez-moi sur Twitter, hein, vous le voyez là, enfin je sais pas si vous le verrez, je vous mets le lien de mon Twitter en commentaire, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble, prenez soin de vous, surtout, ciao.